Bonjour à toutes et à tous et merci de toujours nous préférer sur BB24. Voici le sommaire. Hier, 21 septembre, le Bénin a célébré la World Cleanup Day, une campagne visant principalement à renforcer la participation des citoyens en vue de la promotion d'un cadre de vie sain. Ils sont nombreux, ces Béninois qui pratiquent le sport d'entretien mais qui n'adoptent pas ensuite de bons comportements alimentaires. On en retrouve qui prennent des boissons alcoolisées pour s'hydrater. Bon ou mauvais comportement, restez en place. Et vous en avez entendu parler mais ne savez exactement pas ce que c'est. Le blogging est une activité qui consiste à entretenir un blog. Mais comment devenir blogueur? On en parle. À nouveau, bonjour. Mais que faire pour débarrasser les villes du Bénin des déchets qui y pullulent? Attendre les autorités ou s'engager soi-même? À ces questions, plusieurs citoyens ont opté pour la seconde option. Sur 23 sites sur l'ensemble du territoire national, des acteurs ont été débarrassés des sachets plastiques et des ordures hier samedi à l'occasion de la World Cleanup Day, un événement mondial qui vise le nettoyage de la planète. Une équipe de BB24 était sur place. Suivons. Des espaces verts qui perdent de leur éclat, des rues dont la chaussée rivalise avec les déchets. La ville de Cotonou traîne toujours son sempiternel problème, l'insalubrité. Le gouvernement s'arrange pour offrir au peuple un cadre de vie sain. Récemment, il a repris aux autorités communales l'entretien de certains espaces publics. Cependant, la plus grande part de responsabilité ne revient pas aux autorités. C'est important de nettoyer nos quartiers parce que quand on reste en marge et qu'on dit « oui, c'est aux autorités communales de nettoyer, oui, c'est à l'autorité centrale de faire ceci », nous-mêmes, on ne se rend pas compte qu'on est responsable. Chaque année est célébrée dans le monde entier la World Cleanup Day, un mouvement censé réunir 5% de la population mondiale pour le nettoyage de chaque quartier de la planète. 23 sites ont été choisis cette année pour le nettoyage sur toute l'étendue du territoire béninois. Nous sommes sur un d'entre eux, ici à Fidjrosé. Nous sommes venus pour mettre salubre l'endroit en compagnie des amis de diverses organisations. Ici, on se maquille à la manière des habitants des îles Samoa. Sur cet autre site, les consignes données sont plus spécifiques. Traverser les ruelles à la marche pour ramasser tous les sachets plastiques et surtout sensibiliser les populations. Une œuvre pour laquelle se sont retrouvés plusieurs citoyens de toutes classes et de tout âge. J'ai décidé de sortir parce que les sachets, ça pollue la terre. C'est pas la peine qu'on grandisse avec les mêmes problèmes que maintenant. C'est un peu, je vais pas dire bête, mais c'est pas raisonnable de ne pas faire ça. Plus de 120 associations du pays se sont réunies cette année comparativement à l'année dernière, une réelle avancée. Néanmoins, depuis la première édition, difficile de dire que l'initiative fait tache d'huile au sein de la population. Et quand la raison est évoquée, c'est avec un ton plein de mécontentement. À poursuivre dans ce combat-là, ce sont les mairies, ce sont les collectivités territoriales qui devraient être en première ligne. Ah mais c'est comme ça. Mais on n'a pas le sentiment qu'ils ont compris ça là. On a le sentiment d'être des quémandeurs. Quand on va chez les maires, quand on va chez les chefs de quartier, qu'ils comprennent qu'on le fait pour nous. Nous sommes tous des bénévoles. Personne n'est payé sur le World Cleanup Day. Au plan mondial, un plan de suivi de la propreté de la planète est en cours d'élaboration. En attendant, cette phrase doit rester présente dans l'esprit de tous. S'arrêter de salir pour salir moins. Et quand on finit de nettoyer les villes et les rues, on peut s'adonner à quelques exercices physiques. Le sport d'entretien, on en parle. C'est une activité sportive, bien entendu, gage d'une bonne santé. Malheureusement, ceux qui s'y adonnent ne font pas toujours attention à leur alimentation. Parfois, après les séances de sport d'entretien, certaines personnes prennent des boissons alcoolisées. Un moyen, disent-ils, pour s'hydrater, lutter contre la fatigue et reprendre de l'énergie. Sport d'entretien et consommation d'alcool, est-ce un bon ménage? Suivons plutôt. La pratique régulière d'activité physique permet de se maintenir en bonne santé.
Les spécialistes la recommandent au moins 2 fois par semaine. Seulement, après le sport, les pratiquants cherchent à se désaltérer, des fois en prenant des boissons contenant de l'alcool, une habitude déconseillée. 1 gramme d'alcool donne 7 kilocalories en termes d'énergie. Et lorsque vous prenez l'alcool après le sport, c'est que vous donnez encore, vous mettez encore de l'énergie ou bien de graisse dans l'organisme. Ça fait la première des choses. La deuxième chose, c'est que l'alcool est un excitant. Et lorsque vous faites des activités sportives, lorsque vous faites le sport, les nerfs sont déjà excités, d'accord, et on vient encore les exciter à nouveau avec l'alcool. Ça fait une surexcitation qui peut conduire à des problèmes au niveau de l'organisme, plus tard même à des paralysies. Sport et alcool ne font donc pas bon ménage et seraient nuisibles à la santé. Les sportifs que nous avons rencontrés au stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou semblent bien le percevoir. Je ne suis pas habitué à prendre de l'alcool parce que pour moi, un sportif ne devait pas prendre de l'alcool tout juste après avoir fait le sport parce que c'est comme si tu as juste neutralisé tous les efforts que tu viens de faire. Ah non, en tout cas pour le groupe que nous avons constitué ici, personne ne prend la bière après le sport. Il peut prendre la bière en semaine, moi je ne sais pas. Mais après le sport, nous prenons du thé chaud, de Lipton, voilà, du citron, et voilà. Pour préparer mon sport du samedi, la veille, j'évite de manger au plus tard 12h30. Le reste, c'est des fruits ou de l'eau et je suis très léger. Depuis bientôt 20 ans, je ne prends plus l'alcool. Bientôt 20 ans. J'ai mis une croix sur l'alcool, j'ai mis une croix sur la bière. Des sportifs qui ont renoncé à leur vieille habitude pour vivre aussi longtemps que possible. La consommation de boissons alcoolisées après le sport contribuerait à une baisse de performance et serait même source de plusieurs maladies. Les sportifs d'entretien, il fait 15 à 45 minutes, 3 fois par semaine. C'est limité. Il ne reste pas grand-chose. Il va peut-être endommager son foie. C'est tout l'alcool qu'on prend rentre dans le foie. À la longue, il va souffrir de cirrhose, des maladies métaboliques comme le diabète, des maladies liées aux graisses et plus tard, les maladies du cœur. L'idée selon laquelle l'alcool est un hydratant n'est que spéculation. Il est conseillé de prendre des jus de fruits pour renforcer son organisme en vitamines et de l'eau plate pour hydrater son corps et ainsi lutter contre la fatigue après le sport. On change à présent de registre pour parler du blogging. C'est une activité à part entière qui peut même devenir un métier pour quelqu'un qui s'y donnerait à plein temps. Il va bien au-delà du simple fait de publier des articles sur une base régulière. Mais attention, une fausse information divulguée ou publiée peut s'avérer dangereuse pour la société, surtout au Bénin avec le code sur le numérique. Quel est donc le rôle d'un blogueur et comment doit-il se comporter pour éviter de tomber sous le coup de la loi? Les réponses avec un jeune blogueur. Le blogueur, c'est avant tout un influenceur, un jeune qui a le souci du développement de son pays et qui œuvre à sa manière via le numérique pour contribuer au progrès de son pays, notamment à travers la veille citoyenne. Pour pouvoir agir, nous produisons du contenu. Nous avons des images que nous concevons, des caricatures qui portent des messages précis, des messages qui s'adressent à nos cibles, à savoir les jeunes. Parce que pour les impacter davantage aujourd'hui, ils sont présents sur les réseaux sociaux. Ils sont sur Facebook, ils sont sur WhatsApp. Donc, par où mieux les atteindre, c'est là où ils se trouvent. Et quand nous faisons des campagnes avec des hashtags, on les incite à se joindre à ces campagnes-là. Et en le faisant, c'est de les amener à développer des valeurs citoyennes. Lorsqu'on produit par exemple des caricatures sur la nécessité de voter dans la transparence ou sur la nécessité par exemple de ne plus diffuser les intox ou les fausses nouvelles, les fake news comme on le dit, ils sont conscients du fait que partager aujourd'hui une fausse nouvelle, c'est compromettant parce qu'il y a le code du numérique. Mais tous les jeunes n'ont pas assez, tous les jeunes ne lisent pas le code du numérique. C'est en cela que nos actions futures
tendent vers la promotion de ce code numérique-là, sa vulgarisation, pour que nombre de jeunes ne tombent plus sous le coup de la loi en allant commettre des impairs sanctionnés par le code du numérique. En nouvelle brève, à présent, l'Union européenne vient d'accorder un financement de plus de 52 milliards de francs CFA pour améliorer la résilience de plusieurs pays africains aux événements climatiques extrêmes, notamment les inondations et les sécheresses. Les pays bénéficiaires de cet appui financier sont entre autres la Zambie, l'Angola, le Ghana, la Tanzanie et le Botswana. Ce programme de renforcement de la résilience sera mis en place par 4 partenaires, à savoir la Commission de l'Union africaine, le Bureau des Nations unies pour la réduction des risques de catastrophes, la Facilité mondiale pour la réduction des catastrophes et le relèvement, ainsi que le Fonds climat de la Banque africaine de développement. Il apporte une réponse appropriée et endogène aux principales préoccupations que connaît le milieu rural et périurbain et qui ont pour nom insécurité alimentaire et énergétique, dégradation du couvert forestier et perte de la fertilité des sols. C'est le biodigesteur, une priorité absolue pour les pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre qui se sont retrouvés à Dakar au Sénégal pour relancer la mobilisation autour de cette innovation. Les précisions. Il est un dispositif technique utilisé pour produire du biogaz. Le biodigesteur est en même temps une solution pour la valorisation des déchets organiques et pour l'amélioration des conditions de vie des femmes rurales par la réduction de la pénibilité de la cuisson. 2 sous-produits sont obtenus par le biométhanisation, notamment le biogaz comme combustible alternatif au bois énergie et le bioeffluent comme fertilisant organique pour l'amendement des terres et le développement d'activités agricoles. Conscients de l'importance de cette technologie, des pays de l'Afrique de l'Ouest et du Centre ont signé la convention portant création de l'Alliance pour le biodigesteur. Et à ce jour, sur les 8 pays signataires, seuls le Burkina Faso, la Guinée et le Mali ont déjà ratifié la convention, ce qui constitue un frein pour la mise en œuvre de l'Alliance. Notre réunion de ce matin s'inscrit dans cette dynamique car elle vise à solliciter le soutien politique et technique des ambassadeurs que nous sommes afin que l'ensemble des 5 pays qui n'ont pas encore achevé le processus de ratification de la Convention de l'Alliance se donnent les moyens de le faire pour permettre une entrée en vigueur de la Convention en novembre 2019. Je tiens à vous informer, au nom du ministre du Pétrole et des Énergies du Sénégal, que les dispositions nécessaires sont en train d'être prises par notre pays pour la ratification de la Convention avant la fin de l'année 2019. Je crois que l'objectif principal de cette rencontre, c'est de mobiliser l'ensemble des pays pour que ces 3 ratifications-là soient faites le plus rapidement possible. Cette réunion de consultation devrait avoir un impact positif sur le démarrage des activités de l'Alliance. Et dans cette dynamique, le Sénégal devrait abriter la 3e édition de la conférence internationale sur la technique du biodigesteur prévue au mois de novembre prochain. C'est tout pour cette édition. L'information continue sur BB24. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h45.